Eh bien, toujours au Salon du Livre avec un habitué. Eh oui, Bonjour, qui êtes-vous? Thomas Reverdy. Alors, vous venez présenter un livre, on vous a vu plein de fois à la télévision. Vous venez avec quel livre cette année? Alors, cette année, je viens présenter un livre qui est sorti il y a quelques temps, qui s'appelle Le Grand Secours, qui est sorti en septembre dernier et qui parle d'une journée d'émeute en banlieue, vu à travers le prisme d'un lycée. Voilà. Oui, on en avait parlé, il allait sortir justement. Voilà, exactement. La dernière fois, j'étais en train j'étais dans les réunions de rentrée où on commence à en parler aux libraires, etc. Ouais. Et sujet d'actualité. Un sujet qui est devenu d'actualité malheureusement, puisque on a été rattrapé par l'affaire Maël pendant l'été, alors que le bouquin était déjà écrit depuis longtemps, et que malheureusement, non, il était déjà imprimé, oui. Et simplement il était distribué aux libraires, etc. Parce qu'après, pendant le mois d'août, il se passait rien, et puis tout à coup, le 20 août, hop, il faut que tous les bouquins soient partout. Donc en fait, ça veut dire qu'ils sont imprimés bien avant. Ils sont déjà dispo en juin. Enfin, je veux dire pas pour les gens, mais ils sont déjà dans les cartons en juin, et nous, on les a déjà imprimés en mai. Ça veut dire qu'on a fini de les corriger en mars. Ça veut dire qu'on a fini de les écrire en janvier maximum, quoi. Voilà, donc aucun rapport avec non, le rapport, c'est l'actualité. Le rapport, c'est le fait que ça se reproduise tellement souvent et toujours pour les mêmes raisons dans notre si triste République. C'était un roman d'anticipation qui est devenu un... Ah, c'est ça, c'était un roman pour essayer d'éviter le pire et de pousser un cri d'alarme, comme dirait Lavilliers, mais qui est arrivé alors que les choses étaient déjà malheureusement jouées d'avance et un peu perdues. Le prochain livre, ça sera sur quoi? Le prochain livre est plus joyeux, j'espère. Le prochain livre, ça sera pour le début de l'année 2025. Et on m'a proposé de revenir dans un lieu où j'ai habité il y a très longtemps et où je ne suis jamais revenu. Et alors, il s'agit d'un lieu un peu particulier parce que c'est un studio de danse. Moi, ma mère était professeure d'économie, c'était une personne très sérieuse qui avait fait de longues études, HEC, Sciences Po, une thèse et tout ça. Mais dans son jeune âge, elle avait été danseuse. Et quand j'ai commencé mes études à Paris, j'ai été logé par sa prof de danse et je prenais mes douches au studio en essayant de le faire quand il n'y avait pas des classes d'amateurs et de professionnels, là. Et donc, je suis revenu passer 24 heures dans ce studio de danse pour me replonger dans cette époque. Et j'ai découvert, non pas ma propre jeunesse, que je connaissais déjà, non pas malheureusement la mort de ma mère 2 ans plus tard, que j'avais déjà écrite, c'était mon premier roman, mais je suis parti à la recherche de ma mère lorsqu'elle avait mon âge d'adolescent et qu'elle rêvait d'être danseuse. Donc ça, c'est un projet que j'espère plus heureux et qui va en quelque sorte me réconcilier avec la joie de repenser à ma mère. Voilà. En venant une seconde fois au Salon du Livre de Montbron, qu'est-ce que ça vous a apporté ce Salon du Livre en particulier par rapport aux autres? Montbron, c'est un lieu particulier par rapport aux autres. Alors évidemment, parce que moi, ma maison familiale, disons celle de mes arrière-grands-parents, est à Piégut, alors c'est pas loin et je connais Montbron, etc. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un salon qui est à cheval entre le festival et le salon. C'est-à-dire à la fois, il y a des auteurs qui signent des livres, mais en même temps, il se passe des choses. Il y a des lectures, il y a des rencontres. Il y a ce qu'on va faire tout à l'heure, une lecture musicale avec JP Nataf. Et donc, il y a un petit côté quand même festival culturel. Et ce que je trouve absolument admirable, c'est toutes les énergies qui se sont fédérées autour de ce projet et qui permettent à plein de gens, à la fois les visiteurs qui goûtent le plaisir d'avoir enfin une offre culturelle dans un lieu parfois qu'on pourrait penser abandonné, des politiques culturelles, etc. Et en même temps, pour les organisateurs et tous les gens qui participent à l'organisation, l'occasion de mener joyeusement ensemble un projet en commun autour de la beauté et de la littérature et aussi de l'engagement. Et en fait, ça, c'est tellement rare et heureux que ça mérite d'être salué. Eh bien merci, je crois qu'on nous attend pour la lecture. Oui, on va faire les balances justement en vue de la lecture musicale. Eh bien merci Thomas, et puis rendez-vous peut-être l'année prochaine.